C'est un plaisir de vous avoir en direct sur Guy des Matins TV. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cet entretien avec Madame Fatoumata Bella Diallo, F. Bellar. Avec elle, nous allons parler du slam, un art oratoire qui séduit aujourd'hui les jeunes en Guinée. F. Bellar, bonjour. Bonjour monsieur. Alors, bienvenue dans cet entretien pour parler donc du slam en Guinée. À l'entame, c'est quoi le slam pour les millions de téléspectateurs qui nous suivent? Donc, le slam, c'est un art poétique, voilà, qui ressemble un peu à la poésie, mais voilà, qui est un peu différent en tout cas de la poésie. C'est un art qui nous permet d'exprimer ce qu'on ressent sans aucun jugement, librement. Donc, c'est un peu ça le slam. Aujourd'hui, le slam est devenu un mode d'expression pour les jeunes, une façon, d'une certaine manière, de revendiquer des valeurs, de véhiculer des messages. Ouais. Alors, comment se porte le slam aujourd'hui en Guinée? Le slam guinéen se porte très bien avec la Ligue guinéenne de slam. Bon, je rappelle que cette année, c'est la Guinée. Cette année, quand je dis cette année, c'est 2025, pas 2024. C'est la Guinée qui doit recevoir, voilà, les pays africains. On va organiser cette année la Coupe d'Afrique de slam poésie. Donc, le slam guinéen se porte très, très bien avec la Ligue guinéenne de slam. Alors, aujourd'hui, quand on parle du slam en Guinée, généralement, les gens pensent à Badimba Baldé, à Badimba Bari, pardon. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes pratiquent le slam, et surtout les filles. Ouais. Et qu'est-ce qui motive cela? Comme je le disais, le slam, c'est un art libre qui nous permet d'exprimer ce qu'on ressent au fond de nous. Donc, ça veut dire que toute personne qui est amoureuse de l'art oratoire, bon, les personnes qui aiment vraiment s'exprimer devant le public, ce sont des gens qui sont forcément amoureux du slam. Donc, pourquoi les gens se donnent à fond pour le slam? Je me dis non seulement, parce que le slam, nous, on définit le slam une question de vie. Le slam, c'est une question de vie. Quand tu es slameur, tu as quelque chose en toi qui te permet de dire tout ce que tu ressens sans que quelqu'un ne te juge, en fait. Tu viens, tu peux aborder n'importe quelle thématique. Tu viens, tu dis ce que tu as à dire, les gens sont là, ils t'écoutent, on t'acclame. C'est fini. En fait, l'important, c'est de dire ce que tu as au fond de toi-même. En fait, nous utilisons le slam pour le conscientiser, pour, comme vous l'avez si bien dit, montrer nos valeurs culturelles et ancestrales, ainsi de suite. Donc, c'est un peu ça. Je me dis, les gens viennent pour faire du slam, non seulement pour l'amour, mais aussi pour dénoncer assez de choses, pour traiter beaucoup de problèmes dans la société. Alors, je le disais, beaucoup de jeunes pratiquent aujourd'hui le slam en Guinée. Mais comment faire le slam? Comment devenir slameur? Bon, le slam, d'abord, c'est un art. Il y a des gens qui font une formation pour devenir slameur. Il y a des gens qui sont nés avec. Quand je dis son air, par exemple, moi, quand je prends l'exemple sur moi, depuis que je faisais la 4e année, j'étais avec mon père, et paix à son âme, j'écrivais des textes. Mon premier texte de slam, je disais, j'aime pas le café, j'aime pas ceci et cela. Bon, c'était comme ça. Je n'étais pas trop dans le truc, mais c'était comme ça. Donc, j'ai commencé à écrire depuis que je faisais la 4e année. Donc, en ce moment, je ne connaissais pas que ce que je faisais là, ça s'appelait du slam. Je ne faisais qu'écrire. Et jusqu'en 2022, j'ai entendu parler de la Ligue guinéenne de slam, des slameurs thérapeutes, des Dimi d'Islam, de Bademba Bari, le slameur de l'ombre. J'ai dit, attends, c'est quoi le slam même? Après, j'ai commencé à rechercher sur les réseaux sociaux, je vois que ce que je pratiquais, est-ce que je voyais? Il y a une différence, mais une petite différence au fait. C'est là que je suis, bon, donc je faisais du slam depuis des années, je ne connaissais pas que je faisais du slam. Et il y a des gens aujourd'hui, ils peuvent me voir et dire, waouh, j'aime ce qu'elle fait. Moi, si je veux devenir slameuse ou bien slameur, il y a des masterclass, il y a les forgerons des mots qui organisent chaque année, voilà, des masterclass de slam, ici à l'université française. Ils viennent, ils font des formations, comment écrire, comment déclamer, où est-ce qu'il faut tirer la source d'inspiration. Voilà, un jour ils deviennent slameurs, c'est comme ça. Alors, comment savoir qu'on est devenu slameur? Le slam se rapproche beaucoup plus de la poésie. Et comment savoir réellement qu'on est dans le slam et on n'est pas dans la poésie? Le slam et la poésie, ils ont des points de convergence comme ils ont des points de divergence. D'abord, le slam, c'est un art oratoire. On vient oralement, on exprime ce qu'on a à dire. En fait. Comme la poésie aussi. Justement, la poésie aussi on peut le faire. Ça veut dire que ce sont des points de convergence. Les points de divergence, c'est quoi? La poésie, il y a beaucoup de règles à respecter.
telles que les ponctuations, les thématiques à aborder. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de règles à respecter dans la poésie. Tandis que le slam, c'est un art libre. Tu peux venir crier si tu veux. Tu fais tout ce que tu as à faire dans le slam, mais de façon modernisée. De façon modernisée, c'est-à-dire... Quand je dis de façon modernisée, il ne faut pas venir parce qu'on dit que c'est un art libre et venir devant les gens dire du n'importe quoi, par exemple. Ça ne veut rien dire, en fait. Donc, pourquoi je dis que c'est un art libre? Parce que c'est un art où tu es libre de choisir n'importe quelle thématique venir aborder. OK? Mais de façon modernisée, de ne pas partir n'importe où, voilà. De structure, en fait, c'est ce que tu dis. Il y a des strophes, il y a des vers. En tout cas, tu arranges, tu structures bien ce que tu as à dire. Donc, c'est un peu ça, c'est dans ce contexte, je dis, de façon modernisée. D'accord. Alors, le slam, aujourd'hui, il commence à gagner, en tout cas, de l'ampleur dans notre pays. Et qu'est-ce qu'il apporte aujourd'hui à la Guinée, le slam? Est-ce que, malgré sa pratique, la Guinée gagne des prix ou bien la Guinée organise des compétitions? C'est comment? Bon, cette année, même actuellement, là où je suis en train de vous parler, je suis qualifiée en demi-finale du championnat national de slam Guinée, slam 6. Quand je dis slam 6, c'est que c'est la 6e édition. Depuis 2019, la Ligue guinéenne de slam organise chaque année un championnat national pour donner la chance à tous les slammeurs du pays de participer à cette compétition pour se faire démarquer, devenir top 10 des meilleurs slammeurs de la Guinée. Et on va prendre les 3 lauréats. Le champion, le premier vice-champion et le deuxième vice-champion. Les gens là sont des gens qui doivent représenter le pays à l'international, dans Coupe d'Afrique et Coupe du Monde. Coupe d'Afrique, c'est organisé, je crois, Coupe d'Afrique du slam. Hein? Coupe d'Afrique du slam. Ok. Coupe d'Afrique du slam et poésie, c'est organisé, et je crois, une fois dans 2 ans, c'est ça. Et Coupe du Monde, chaque fois. Chaque année, il y a Coupe du Monde. Donc, on ne va pas prendre n'importe quel slammer partir représenter le pays. On organise un championnat national. Là, on regroupe beaucoup de slammers du pays, plus de 100 personnes. À la fin, on ne garde que 10 en finale. On prend les top 3. Le champion va le représenter soit en Coupe d'Afrique, le vice-champion en Coupe du Monde. Et voilà, si l'autre a un problème, on remplace par l'autre. C'est comme ça. Donc, la Ligue guinéenne de slam, ils sont là depuis, ça fait 6 ans, ils sont en train d'organiser ça. C'est pour développer le slam dans notre pays. En plus de ça, et le slam nous permet ici en Guinée, en quelque sorte, de développer notre pays. Parce que le slam, moi par exemple, l'année passée, je faisais le bac. Je vous le jure au nom de Dieu que mon traité de français lors du bac, c'était un sujet qui parlait de la littérature féminine. Le slam m'avait beaucoup aidé pour traiter ce sujet. Et lorsque j'ai reçu mes notes, j'avais 17 en français, en sciences sociales. Donc ça veut dire que le slam, souvent, quand vous rentrez dans les écoles, les slammeurs sont souvent les premiers de la classe. Ou bien les premières de la classe, si c'est des slameuses. Donc c'est un art non seulement qui contribue à la formation de la personne, mais en plus de ça, ça te permet de bien articuler, de très bien te tenir devant les gens. Donc en dehors du slam, le slam peut aider les gens, en dehors du slam en fait. Dans la société, ça te pousse à bien t'exprimer, à savoir que dire, quand le dire, comment le dire. Voilà. Et donc, si aujourd'hui, la latitude vous était donnée, vous allez proposer aux établissements, par exemple, d'enseignement, d'instaurer des clubs de slam. On est en train de voir ça, on va essayer de voir ça. Moi, si, par exemple, comme vous l'avez si bien dit, et j'avais la possibilité, c'est que c'est un art qu'on allait donner, on allait instaurer ça dans l'éducation de la première année, à l'école primaire. Parce que, comme je vous ai si bien dit, le slam, souvent, quand tu es slammer, tu es souvent premier de ta classe. Tu es souvent première de la classe. Quand on prend les lauréats, souvent, ce sont des slammeurs. Le slam, ça contribue non seulement à la formation de l'enfant, mais aussi à pouvoir très bien s'exprimer. Donc, si j'avais la possibilité, j'allais vraiment le faire. Alors, vous avez parlé de la Coupe d'Afrique de slam, de la Coupe du Monde. La Guinée a souvent des problèmes avec la Coupe d'Afrique, en tout cas quand on parle de football. Est-ce qu'au niveau du slam, le pays a réussi à avoir un trophée, à tenir la coupe? Je rappelle qu'en 2022, on a été vice-champion du monde de slam. Donc, on est arrivé deuxième? On est arrivé deuxième dans le monde du slam. Dans le monde, quand j'ai dit le monde, c'est les 5 continents du monde. Et l'année passée, on était représenté par Symphonie en Coupe d'Afrique. On a été deuxième vice-champion, genre 3e place en Coupe d'Afrique. Et en 2022, d'abord, on avait été première en Coupe d'Afrique de slam et de poésie. Donc, côté slam, quand on parle de côté slam, la Guinée, on ne joue pas avec. À l'international, tout le monde respecte le slam guinéen. En fait, c'est le seul art que je vois actuellement. Tu peux partir en Amérique,
En Asie, dire que toi, tu es un slammer de la Guinée, les gens te disent « Waouh, t'es bon !» En fait, c'est un art que quand tu dis que tu es slammer à l'international, tu viens de la Guinée, tout le monde te fait comme ça à la tête. Parce qu'on ne joue pas avec. La Ligue guinéenne de slam a une rigueur face à ça. Non, on ne peut pas trop parler. Je vous ai dit, lors des championnats, tu peux avoir 100 personnes, pourtant on retient que 10. Donc. D'accord. Alors, vous êtes slameuse et qu'est-ce que ça vous a apporté? Est-ce que vous avez gagné des prix? Vous avez représenté la Guinée à l'international. Qu'est-ce que ça vous a donné? Moi, j'ai eu beaucoup de prix, je vais le dire comme ça, mais ça là, c'est petit pour le moment. Je veux encore plus. J'ai eu beaucoup de prix et j'ai été championne d'abord de la préfecture de Télémélé de Slam en 2022, championne de la région de Kindia 2022. En 2023, 16 décembre, j'ai été deuxième vice-championne ici au niveau national lors de la quinzaine des arts et de la culture. En plus de ça, j'ai été top 10 des meilleurs slammers de la Guinée 2023. Cette année, en 2024 aussi, je suis qualifiée pour la finale du championnat. Avant-hier même, j'ai été championne de la compétition de slam organisée par le Plan International Guinée. Voilà, qui avait pour thématique élever nos voix, briser le silence. Donc le slam m'a donné beaucoup de choses, beaucoup vraiment de choses, parce que ça m'a permis de me surpasser. Ça m'aide beaucoup, même dans mes cours à l'école. En plus de tout ça, là, j'ai des prix. Quand j'ai des prix, souvent, il y a des matos. Voilà, côté matériel. Donc, le slam m'aide beaucoup. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous souhaitez atteindre aujourd'hui à travers le slam? Je veux faire carrière dans le slam. Quand je dis carrière, je veux vraiment que le monde entier retienne F. Bellard. Donc, je veux faire une carrière dans le slam, faire sortir des albums, des mixtapes, faire des clips, ainsi de suite. Ça me permettra d'être vu niveau mondial. Donc ça, c'est mon plus grand projet. J'espère que j'aurai de soutien, côté financier surtout, pour pouvoir réaliser ce grand rêve. Et le slam guinéen, on a vraiment besoin de soutien parce que, voilà, côté soutien financier, là, il n'y a pas beaucoup, en fait. Donc, c'est un peu ça. D'accord, justement j'allais en parler parce que généralement tout le monde demande de soutien financier, Ouais. Quand on parle de slam, beaucoup voient les mots, les voix, mais derrière il y a tout un financement à faire. Franchement, on a besoin de soutien. Par exemple, si on veut faire des spectacles, tout de suite, par exemple, si je veux faire un spectacle ici à Conakry, d'abord, il y a le lieu, en fait, il y a des petits détails, des matos, ainsi de suite. Donc, ça demande de l'argent. Imaginez, par exemple, moi, actuellement, qui suis étudiante en première année de licence, et j'ai pas source de revenus. Si je dis que je vais m'investir dans le slam, si je n'ai pas un soutien financier, ça va être très difficile. Et le slam, c'est vrai qu'il est soutenu, mais on en a besoin. On a vraiment besoin de soutien financier. C'est très important. Il y a aussi l'accoutrement. Justement, tout ça en général, on a vraiment besoin de soutien financier. D'accord. Aujourd'hui, il y a la Ligue guinéenne du slam. Hein? Oui. Et qu'est-ce qu'elle est en train de faire aujourd'hui dans le cadre de la promotion également pour faciliter justement les activités liées au slam dans le pays? Vous avez parlé déjà du championnat national qui est organisé, mais en plus parce qu'il y a aujourd'hui les slameurs de l'ombre, il y a des jeunes pépites. Vous avez parlé de vous. Depuis la 4e année, vous étiez en train d'écrire, mais vous ne saviez pas. Aujourd'hui, qu'est-ce que la Ligue est en train de faire pour aller détecter ces talents qui sont à l'ombre pour justement leur donner l'occasion d'exprimer leurs talents? En fait, la Ligue est en train de faire beaucoup de choses, telles que installer des ligues régionaux. Parce qu'à l'AB, par exemple, cette année, la finale, je dois même bouger le 9 pour la finale du championnat national de slam Guinée à l'AB. À l'AB, là-bas, il y a une ligue régionale de slam. Et si, par exemple, il y a beaucoup de personnes à l'intérieur du pays, comme Farana, il y a des collectifs, par exemple, à Farana, il y a les Prosarts. À Kindia, il y a le club écrit et dit. À l'AB, il y a le club écrit et dit. En fait, la Ligue guinéenne de slam, avec le club J'articule, le club mère, ils sont partis dans 12 préfectures de la Guinée. Donc, tout ça, c'est à l'intérieur du pays. Tout ça, comme vous l'avez si bien dit, c'est pour promouvoir le slam. Prendre les gens qui sont dans l'ombre, leur permettre à faire des scènes et se faire découvrir. Donc, je pense que le slam, la Ligue guinéenne de slam est en train de faire beaucoup de choses vraiment pour ces gens qui sont dans l'ombre.
Voilà, mesdames et messieurs, nous arrivons donc au terme de cet entretien qu'a bien voulu nous accorder Fatoumata Bella Diallo, F. Bellar. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un message particulier que vous voudriez justement lancer à l'endroit de cette jeunesse par rapport au slam, par rapport à la promotion de cet art oratoire? Bon, donc je vais le faire slamicalement, c'est mieux. Dans le brouillard des jours, elle marche à l'aveugle. Inconsciente, malheureuse, elle devient spectatrice de ce monde. Des rêves en éclats, des espoirs à muettes. Un futur qui s'éloigne, une ombre qui traîne. Elle se demande, elle est où la lumière? Pourtant, en elle se met une source lumineuse. Les années passent, les jours se suivent, le temps s'étire comme un fil qui se fane. Plan de rêve, pas de plan, juste une mer de doute. Les vagues du quotidien nous emportent sans route. De la nation leurs enfonce, la société marche sur leurs forces. Mais tout ça, c'était hier. Aujourd'hui, la jeunesse s'interroge, mais le silence pèse. Les yeux dans le vide, l'espoir s'apaise. On nous dit de rêver, mais où sont les chemins? Quand la nuit s'installe, que devient demain? La planète est en jeu, le monde en danger, éveiller la conscience. Nous sommes source de toute naissance. Abolir les frontières, rampons les barrières. Rendez-leur cette place qu'elles méritent dans vos cœurs. Ainsi, tout sera accessible pour un futur meilleur. Les jeunes ont des ailes, ils ont besoin du vent. Porter ces projets, accompagner leur vision. Nous ne resterons plus assis à regarder les nuages. L'avenir, c'est un chantier, pas un simple mirage. Puisqu'il faut vivre, je défie l'incertitude. Puisqu'il faut vivre, je défie l'incertitude. La vie est un combat, je me lance dans l'arène. Armée de mes rêves, de mes peurs, de mes chaînes. Dans ce tourbillon incessant où tout s'entremêle, je trace ma route bravant les tempêtes et les querelles. Puisqu'il faut vivre, je défie l'incertitude. Je danse avec le destin malgré l'ardu. J'ai en moi cette pleine conviction que ma voix sera brillante à l'ouverture face à cette interrogation. On bâtit des ponts, on brise des chaînes, des idées en fusion comme une pleine lune pleine. Réveiller ces voix endormies, aux mentalités accroupies. Croire en soi est la jeunesse d'une renaissance perdue. Même dans le noir, une flamme peut naître. Il suffit juste de l'allumer pour commencer à être slam. Fatoumata Bella Diallo, F. Bellar. Et donc, mesdames et messieurs, comme je le disais, on arrive au terme de cet entretien qu'elle a bien voulu nous accorder. Merci de votre attention et à la prochaine.